Bonjour, je suis Patricia de la chaîne YouTube Patricia So French Couture et aussi sur Instagram Patricia So French Couture. Bienvenue sur un nouveau, je sais pas si on peut appeler ça un podcast. Comme vous savez, j'essaye, ça ne marche pas, mais bon bref, ça a marché dernièrement. J'essaye de me monter à mon compte, on essaye, voilà. Et donc du coup j'avais demandé la dernière fois, est-ce que ça vous intéresserait que je vous montre mes cousettes clients? Et l'une d'entre vous m'avait marqué un commentaire, oui bien sûr. Donc du coup voilà, je vous montre ce que j'ai cousu dernièrement, où j'ai été débordée. J'aurais jamais cru être débordée à ce point-là, vraiment... Alors là il faut que je fasse ça, là il faut que je fasse ça, là il faut que je fasse ça, oui voilà. Il fallait vraiment que je sois bien organisée dans mon travail, tout ça, là c'est bizarre, que j'ai jamais eu ça. Quand je fais la couture en général je le fais, je prends le temps, et puis là il fallait que ça aille vite, il faut que ce soit beau et que ça soit bien réalisé, bref. Donc je vais vous montrer les petites cousettes que j'ai fait dernièrement. Je ne pourrais pas vous les montrer portées pour le respect des clients, en gros, que je ne leur ai pas tous demandé. Il y en a certains qui ont dit oui bien sûr, il y en a d'autres et bon voilà, je ne leur ai pas demandé. Donc voilà, je vous montre ce que j'ai fait. Si vous avez des conseils parce que vous le faites déjà, de faire des ajustements, quoi que ce soit, je suis entièrement preneuse parce que moi je débute, je connais rien, donc les clients étaient contents, donc du coup je me dis que c'est pas trop mal, non? Qu'est-ce que vous allez en penser? Voilà, donc voilà. Donc nous sommes en confinement. On l'est presque plus, mais on a encore un petit peu. Bref, ils n'ont pas repris l'école. Mais par contre, le gouvernement a autorisé les balles de fin d'année. Vous savez, au Canada, aux États-Unis, ils ont le grand bal de fin d'année quand ils arrivent à la fin de l'école. Mais là, c'est pas super grand bal quand même, parce que c'était pour les élèves de 8e année. Ça correspond à la 3e en France au collège, donc ils ont un bal, voilà. Et ils ont autorisé ça, mais 15 jours avant le bal. Alors la grosse catastrophe des parents qui commandent sur internet ou qui commandent sur Facebook Market ou n'importe où des robes parce que tout est encore fermé, on est encore en confinement. C'est trop grand, c'est trop petit, il y a toujours un truc qui va pas. Et là ils trouvent rien qu'ils veulent sur internet. Donc ça a été la grosse catastrophe. Et l'une des mamans de l'école de ma fille savait que je faisais la couture. Et puis elle me dit, elle me contacte, voilà, ma fille a acheté une robe. Donc je vous mettrai des photos au fur et à mesure de ce que j'ai. Et c'est beaucoup trop grand. Est-ce que tu crois que tu pourras l'ajuster? Je suis voilà, oui, bien sûr, là ça n'a pas l'air trop compliqué, donc oui. Mais donc du coup, vous voyez la superbe longue robe, super jolie, avec toutes les perles en fait qui avaient été cousues en fait sur le corsage et qui allaient derrière, c'était magnifique. Donc c'était vraiment derrière qu'il fallait le reprendre parce que c'était deux tailles trop grandes en gros. Et puis il fallait le reprendre derrière. Donc j'ai repris ces perles. Et en fait, un petit conseil, si un jour vous le faites, c'est que ces perles, alors j'ai jamais fait de tricotage, ma mère adorait le tricotage, mais quand elle tombait ses aiguilles, elle détestait. Parce que les mailles, en fait, vous savez, les mailles, quand vous tricotez, s'il y en a une qui tombe, il y a toutes qui tombent. Et en fait, ces perles, c'est pareil. C'est vraiment toutes les perles, pour cette robe-là, je ne sais pas si toutes les robes sont pareilles ou pas, mais les perles étaient comme si c'était tricoté. Donc si vous enlevez des perles, automatiquement il fallait bien rattacher toutes les boucles pour pas que toutes les perles s'en aillent en fait sur votre haut. Donc ce que je faisais, c'est que je la mesurais, je décidais comme une distance, donc il fallait que j'enlève 3 cm. Je faisais un point de bâti tout simplement avec une autre couleur de fil pour me dire voilà. Et puis là je cousais ensemble les perles à mon tissu. Je passais devant, derrière, je prenais le fil qui tenait la perle, je les faisais bien correctement que ça tienne. Et après j'ai commencé à enlever les perles qui me gênaient en fait parce que je les voulais pas pour pouvoir coudre, donc je les ai enlevées. Et après une deuxième fois, quand j'arrivais, donc je tirais bien mon fil mais que j'ai laissé un petit peu de longueur sur mon fil, j'allais de nouveau repasser, en fait recoudre à la main un fil et que j'attachais tous mes morceaux de fil que j'avais. Je ne sais pas quel morceau il était, mais je les attachais vraiment tous ensemble pour qu'ils restent bien plaqués en fait. Et après j'ai pu donc pour l'arrière, dans ce que je lui ai fait, c'est que j'ai coupé, j'ai enlevé je crois 6 cm ou 3 cm, je sais plus. J'ai enlevé donc à l'arrière, j'ai enlevé la fermeture éclair, j'ai ouverte toute ma robe à l'arrière et avec les deux doublures, parce qu'il y avait deux doublures sur cette grande robe. Et j'ai coupé mes 3 ou 6 cm. Ah, ça c'est super, ça fait super peur en fait. Couper des vêtements pour vous dans des tissus, ouais, pas de problème. Mais là, pour une cliente, si tu lui fais un trou dans sa robe, allez, on va lui refaire une robe du début jusqu'à la fin, quoi. Donc du coup, là, je l'ai coupé. Si ça saute là, pardon, c'est ma fille qui fait ses cours de danse encore. Donc du coup, j'ai tout coupé. Et puis je lui ai réinstallé sa fermeture invisible. Et j'ai refermé tout en entier avec des
avec une couture anglaise, tout était fermé en couture anglaise, donc j'ai refait à l'identique. Donc c'est vrai que ça c'est les conseils que j'avais vus. Quand vous faites quelque chose sur une robe qui est déjà faite, regardez comment ça a été construit et puis comment ça a été construit, comment ça a été cousu. Moi je suis de la construction. Comment ça a été cousu et puis il faut refaire le même. Donc une fois ça. Donc après une fois ça, j'étais lui refaire essayer et ça lui était trop grand au niveau des épaules ici. Donc en fait, il faut essayer de trouver un endroit qu'on n'a pas trop à découdre le tissu, mais juste à plier le tissu et puis après à les coudre à l'extérieur. Donc c'est vrai que je l'ai fait au niveau du dos en haut. J'ai enlevé pareil les perles de la même façon que j'ai fait au niveau de la taille arrière. Et puis j'ai cousu en fait et j'ai rajusté pour lui remonter parce que c'était trop lâche. En fait dans le dos c'était ça partait un petit peu sur le côté comme ça, donc ça allait pas, donc j'ai fait ça et sa mère se plaignait parce que c'était quand même, ça passait comme ça sur le bord de la poitrine ici, c'était un peu lâche ici en fait, donc sa mère se plaignait et ce que j'ai fait c'est que pareil ici la bretelle en fait qu'elle avait ici, j'ai enlevé les perles et puis j'ai plié à l'intérieur pour pas que ça se voit et ça se voyait pas, et puis après j'ai laissé, donc du coup ça tirait un peu plus ici, donc voilà. Et bien sûr le relais parce que c'était beaucoup trop long, donc le relais d'en bas. J'ai pu remonter, ça j'ai oublié de le dire, c'est que j'ai pu remonter l'arrière parce que du coup quand j'ai serré ça a remonté un petit peu, ça a remonté ma robe. J'ai pu la remonter parce qu'elle avait une espèce de... Sa robe en bas c'était, si je vous fais un dessin, c'était pas un rond comme une robe normale, ça faisait un rond et à l'arrière ça faisait comme une espèce de traîne. Donc j'ai pu le remonter mais du coup ma traîne était moins courte. Et j'ai pu le faire parce qu'elle avait trop de longueur de toute façon générale sur sa robe, donc j'ai pu le faire à cause de ça. Donc pensez que quand vous montez un endroit, il y a un autre endroit qui va monter aussi. Donc il faut avoir assez de longueur. Mais bon, elle avait assez de longueur, donc du coup après quand j'ai refait l'ourlet d'en bas, c'est que je lui ai fait son ourlet, donc devant j'ai bien fait au niveau du plancher, et puis derrière j'ai refait la forme un peu en ovale pour refaire sa traîne comme si elle était déjà auparavant. Et j'ai fait l'ourlet sur les 3 doublures pareil. J'ai fait l'ourlet à ma machine à coudre. En fait vous savez, vous avez un pied ourlet qui vous tourne 2 fois votre tissu et vous le passez directement. C'est pas évident, c'est vraiment ce pied là, au début quand j'utilisais je détestais. Maintenant je commence à en avoir un peu plus l'habitude. Faites attention au niveau des coutures en fait, quand vous avez 2 morceaux de tissu qui sont ensemble et que vous devez faire votre roulet, ça a du mal à passer. Donc vraiment prenez votre temps, aidez le tissu. Des fois j'y repasse une deuxième fois, si mon tissu c'est pas bien à tourner, je repasse une deuxième fois et puis ça se voit pas. Vraiment, je veux dire c'est 0,5 mm, ça se voit vraiment pas quoi, donc voilà. Voilà pour cette robe. Cette fille s'appelait Sophia. Donc voilà, c'est la robe de Sophia. J'ai eu droit à une petite mamie qui m'a appelé, qui m'a demandé de lui faire plein de coussins, des housses de coussins pour ses sièges à l'extérieur. Donc du coup oui, pas de problème, j'en avais une vingtaine de coussins, donc super simple. Ça par contre j'ai tout fait à la surjeteuse, fermeture éclair, tout ça, j'ai tout fait à la surjeteuse. Vraiment c'était bien, facile, bien, beaucoup de travail, mais ça a été plus facilement. Donc tout simple. Elle avait déjà acheté le tissu, ce qui était bien, ce qui était moins bien, elle m'avait acheté du fil. Et le fil, ma surjeteuse ne réagissait pas très bien. Il y a des moments, il a fallu que j'ajuste avec ce fil là. C'est vrai que c'est du fil pour Normandie, pour l'extérieur, qui supporte le vent, le soleil, la pluie. Et donc du coup ce fil, j'ai un peu plus de mal de temps en temps, qu'il a fallu que j'ajuste les choses. Mais bon, on y est arrivé, elle était super contente. Voilà. Une autre maman m'appelle et puis me demande... là on n'arrive vraiment pas à trouver, donc il restait 15 jours en gros, et il faudrait que vous faites une robe de A à Z pour ma fille. Je m'attendais là, j'ai que 15 jours, là, vous vous rendez compte du travail que c'est, mais c'est assez simple. Elle m'envoie cette photo, je vous la mets, et donc voilà, c'est assez simple, c'est juste une robe d'été. Mais ils se rendent pas compte les gens en fait oui c'est simple, oui c'est une robe d'été comme celle-là, elle paraît super simple, mais il y a quand même énormément d'heures de travail, surtout quand vous voulez quelque chose qui soit ajusté. Je voulais pas un patron qui vous tombe comme ça, quoi. Vous voulez quelque chose qui soit fait pour vous, quoi. Et donc du coup je suis, oui on va essayer. Donc alors là je sais pas, je vous lis entre vous et moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'on a le droit de faire ou pas faire. Il y a des gens qui disent qu'on n'a pas, qu'on n'a pas le droit de recopier des patrons. Ça, je suis entièrement d'accord. Mais il y a des gens qui disent si vous prenez un patron que vous le modifiez, donc ça devient le vôtre parce que vous l'avez modifié. Il y a des gens qui disent non, vous n'avez pas du tout le droit. Il y a des gens qui disent chaque fois que vous utilisez un patron pour quoi que ce soit, il vous faut le payer, acheter un nouveau. Je sais pas trop. Bref, je vous laisse dans le flou. Si vous voulez plus d'informations, envoyez-moi un email.
j'ai fait la robe. Et puis, par contre les manches, ça c'était plus simple. Les manches, c'était un rectangle que j'ai fait et j'ai juste fait une courbe ici pour attacher tout simplement pour faire. Et puis après j'ai froncé. Donc là je lui fais une robe et je la couds sur pour lui faire une toile, parce que là coudre sur un tissu déjà fait, pour moi je le fais, hein. Moi personnellement je le fais, je démonte, je fais rarement de toile quoi. Mais pour la cliente je me suis dit vaut mieux que tu fasses une toile. Et c'est là que vient un compte mon tissu moche que j'ai pu enfin utiliser, que j'en suis super contente. Attendez que je le mette comme il faut. Et donc du coup voilà, donc du coup je lui avais utilisé. Donc au départ je lui ai fait une toile et je lui ai mis juste des élastiques pour regarder comment ça tombait, comment ça taillait au niveau de la taille, comment ça taillait au niveau de la longueur. Donc j'avais fait ça. J'avais monté la fermeture et puis je voulais la démonter pour la garder, mais en fait elle marche pas, donc du coup voilà, vous la verrez pas la fermeture. Donc voilà, ce que je lui avais cousu la robe avec mon tissu moche que j'ai pu utiliser, je suis super contente. Du coup c'était ma toile, bon j'avais pas payé cher, donc voilà. Et puis après la manche c'était juste des chutes de tissu que j'avais. Et ce que j'ai fait simplement, c'était, j'ai froncé avec de l'élastique dans la canette. Vous savez, vous mettez l'élastique dans la canette et puis vous froncez avec et puis ça, c'est élastique, c'est agréable. Je lui ai fait ça tout simplement. Ce que j'ai fait, c'est que je lui ai cousu tout à l'envers. Comme ça, c'était plus facile à reprendre s'il y avait des retouches à faire au niveau de la taille ou quelque chose comme ça. Donc du coup, quand j'ai fait ma toile, donc elle avait toutes les coutures qui étaient comme ça. Comme ça, je pouvais, quand je la faisais essayer, je pouvais pincer et puis tracer en fait avec un crayon de friction là. Donc du coup, je pouvais tracer directement quand je lui faisais essayer dessus pour être sûre que ça lui allait bien, tout ça. Puis après, pour faire mon point de bâti, puis je recousais dessus. Donc j'ai pu lui faire essayer plusieurs fois s'il y avait besoin. Donc voilà, ça a été ma toile. Et ma toile, après une fois ma toile est validée, j'ai mon patron validé, parce que bien sûr si vous faites des modifications sur ça, n'oubliez pas de faire les modifications sur le patron. Donc j'ai modifié le patron. Et puis j'ai mis des élastiques donc ici au niveau des bras. Et c'était en fait la longueur de mon élastique, c'était mon élastique essai au départ. Et puis donc parce qu'au début j'avais mis deux élastiques et après j'ai rajouté donc une seule manche. Je n'ai pas cousu deux, je me suis dit ça sert à rien de coudre deux manches. C'est juste une toile qui va partir à la poubelle de toute façon. Et voilà, donc j'ai cousu qu'une seule manche et puis l'élastique ici, tout simplement. À l'intérieur, j'ai pas voulu mettre de paramanture, j'avais peur que la paramanture sorte parce que c'est quand même, il n'y a pas beaucoup de tenue ici. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai entièrement doublé en fait cette robe. Puis en plus, vu que elle voulait du tissu blanc, j'avais toujours peur du tissu blanc qui soit un petit peu transparent. Donc je me suis dit au moins double tout en entier du bas, de haut en bas. Et au moins ça restera bien en place ici au niveau du haut de la robe. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Je pensais. Et donc du coup tout était bien fermé. Quand j'ai mis ma doublure, j'avais aucune couture apparente autant des manches ici parce que tout était bien fermé, parce que j'avais mis ma doublure, j'avais cousu. Et donc vraiment tout était qui est bien fermé. À part il n'y a pas de doublure dans les manches parce qu'elle voulait vraiment le côté bouffant des manches. Et je lui ai dit de toute façon si on rajoute une doublure, ça va être plus épais, ça va faire du poids, ça va tomber. Donc j'ai dit non. Et après j'ai fait juste un rouleté en fait au niveau du bas des manches. Et par contre là je lui ai fait un ourlet que j'ai surjeté et après j'ai fait un point invisible à ma machine à coudre pour que ça fasse un ourlet bien propre et que ça reste bien ensemble, que ça reste bien droit sa robe aussi, que ça aide en fait de rajouter un petit ourlet plus épais, que ça fasse un peu plus évasé. Voilà, chercher le mot. Voilà pour la... Si j'ai des photos, je vous en mets. Je pense pas que sa mère m'a envoyé des photos une fois que c'est fini, mais je vous ai pris quelques photos sur mon mannequin derrière. Et puis voilà. D'ailleurs, parlant de projet suivant, c'est pas un projet du tout, c'est ma fille qui s'amuse avec des chutes de tissu et à faire semblant d'être une designer, de faire quelqu'un. Bref, je me suis dit je vais le laisser, c'est pas grave. Projet suivant. Donc toutes les mamans, j'en ai eu une troisième maman qui m'appelait après derrière. Mais entre ça, la petite mamie qui m'avait appelé pour les vingtaines de coussins, là, ou 15 coussins, je sais plus, qui m'a appelé. Donc elle m'envoie une petite deux vidéos YouTube qui me dit vous croyez que vous pourrez me faire ça? Elle m'envoie de faire des coussins pour une mammectomie. Oui, ça n'a pas l'air compliqué, je trouve le patron. Donc une vidéo, donc le patron était gratuit, l'autre vidéo il fallait payer pour avoir le patron
$50 américains et en plus c'était un patron en plastique qui vous était envoyé des États-Unis pour pouvoir le faire. En gros, je fais quand même, c'est un peu abusé là, donc du coup je peux faire celui-là si vous voulez. Et là je lui donne le prix. Et puis j'étais en train de conduire chez la demoiselle pour la robe blanche et puis je reviens vers chez moi. Et là, vous savez là quand vous vous sentez super mal, qu'il y a un truc qui... Je me dis mais qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi je me sens aussi mal? Et je fais non, c'est pas possible, je peux pas lui faire payer, c'est affreux quoi. J'ai personnellement déjà eu un cancer, je vais bien, vous en faites pas, je veux pas en parler, c'est pas le sujet, on est dans le sujet couture, pas de ça, mais voilà. J'ai déjà eu un cancer, je sais ce que c'est d'avoir une annonce, un jour vous allez voir un docteur et on vous dit vous avez un cancer, alors là vous tombez de haut et puis... je sais l'émotion, je suis passée par là quoi, et je sais que je me suis retrouvée. Personnellement j'étais toute seule ici au Canada et que j'avais pas eu d'aide de qui que ce soit, quoi que ce soit, et donc du coup c'est super dur. Bon c'est une mamie, elle a des enfants et tout ça, je suis sûre qu'elle a de l'aide, mais et là je me suis sentie, mais je me sentais mal, c'est pas possible, je peux pas lui demander quelque chose, je me sentais super mal à l'aise de... Et là c'était ma faute quoi, je veux dire... J'étais tellement dans, oui, une maman m'a appelé pour ça, une maman m'a appelé pour ça. Je vous donnerai jamais les prix, par contre ça me dérange pas de vous parler de mes cousettes, mais par contre je vous donnerai pas les prix combien je leur demande. Mais donc du coup, oui, donc je demande aux mamans, oui, voilà, voilà, ça vous coûtera tant, ça me coûtera tant. Et puis là, c'est mamie qui m'arrive avec ce projet-là, puis donc du coup je lui donne un prix. Mais là je me suis dit, mais t'es conne quoi, pardon de dire ça, mais non, c'est pas possible, tu peux pas faire ça quoi, non. Donc du coup, voilà, j'en parle à mon conjoint, mais je suis super mal à l'aise de lui faire ça. Il me fait mais annule tout simplement. Mais j'étais tellement pas bien que je savais plus quoi faire. Que des fois on est conne quand on a fait des conneries, on est là choqué là. Donc voilà, donc je lui envoie un texte, je comprends totalement, j'ai pas eu exactement le même problème que vous, mais je sais par quoi vous passez, je sais que vous passez par une période assez dure, donc je vous le fais gratuitement, pas de problème. J'ai le tissu, par contre j'ai rien pour mettre à l'intérieur, enfin moi j'en ai, d'accord, très bien, donc j'ai trouvé, donc je vous mettrai juste une photo et des vidéos, parce que j'ai déjà donné, et le patron, pour ceux que ça intéresse, je sais c'est une vidéo en anglais, je sais que voilà, c'est tout simple, c'est un devant, derrière, c'est juste la forme du patron qui vous intéresse, si vous en avez besoin, et donc je lui couds ça, donc j'ai pris des chutes de tissu de flanelle que j'avais, pour faire des lignes, ma fille quand elle était bébé, donc il me restait des petites chutes, et donc du coup je lui ai cousu ça, je l'ai rempli, et puis après je lui ai cousu ça, je lui ai donné. Elle voulait quand même donner un chèque cadeau, je fais non, elle fait pour votre fille, je fais non. Faites un don en fait, parce qu'il y a un hôpital assez important à côté de chez moi qui s'appelle McMaster, et qui s'occupe beaucoup de choses ici, surtout des enfants, tout ça. Faites un don si vous voulez là-bas, faites un don, mais bon courage. Mais quand elle vient de les chercher à la porte là, les coussins là, je fou que j'étais mal à l'aise. Ouf, même d'en reparler là. Bref, on va changer de sujet, non? Parce que la côté émotion, on va l'arrêter là. Dernier projet. J'ai 2 autres projets. Une dame qui m'avait contacté en fait pour lui ajuster sa robe de témoin, de demoiselle d'honneur. Le mariage devait se faire l'année dernière, en juillet l'année dernière, mais là, vu des confinements, le mariage a été annulé, il a été reporté. Là, vu qu'on commence à être déconfiné dans une semaine. Et là, elle m'envoie un email, oui bonjour, voilà, j'ai cette robe là, je suis attendez là, vous voulez que je fasse ça parce qu'elle venait, elle n'était pas du tout de la région, donc elle était quand même à 3 quarts d'heure de route de chez moi. Elle venait où est-ce que j'habitais, elle me fait moi j'ai un rendez-vous juste à côté de chez vous, est-ce que vous pouvez me le faire pendant la matinée? Je suis attendez là, il y a beaucoup de travail, quoi. Il y avait de la dentelle, il y avait tout ça pour l'agrandir. Je vous avez combien à agrandir? Oh pas grand chose, juste 1,5 cm. Bon, mais on peut bouger peut-être, la fermeture est claire, elle sera un peu visible, mais elle sera pas cachée, normalement, on peut faire un truc comme ça, quoi. Elle arrive, elle essaye la robe, je fais, mais attendez madame, là, il n'y a pas 1,5 cm à rallonger, il y a peut-être 15 à 20 cm à rallonger. Je fais, attendez, là, qu'est-ce que je vais faire là? Vous me demandez à une matinée de vous faire ajuster, là, changer en gros 5 ou 6 tailles. On va essayer. Donc c'est venu à l'esprit, donc j'ai fait comme un corsage, vous savez là ça a été rapide, c'est pas le plus beau des travails, c'est pas le truc que je me dirais ouhouhou, j'ai fait super joli là, mais voilà, il fallait que ce soit fait dans la matinée, elle avait pas le choix, le mariage arrivait, elle avait rien dans sa campagne où c'est qu'elle habitait, elle avait pas de couturière, donc du coup il fallait que je fasse quelque chose. J'ai fait ce que j'avais sous la main, et donc du coup j'avais un billet qui était déjà fait, que j'avais, c'est un billet à peu près de la même couleur, et j'ai fait des boucles pour faire comme un corsage en fait, et après elle a pu mettre son billet à l'intérieur
pour serrer plus ou moins. Ce que j'aurais dû faire, mais je n'avais pas, il faudrait mettre des armatures pour que en fait le corsage reste droit, parce que du coup il se gondole un petit peu. Je lui ai défait entièrement sa fermeture éclair et je lui ai fait qu'elle aille que sur les hanches, parce qu'il y avait que cette partie là en fait qu'elle arrivait à passer et je voulais pas qu'on lui voie ses sous-vêtements non plus, quoi. Donc au moins elle peut fermer la fermeture éclair et après elle peut avoir son corsage qui peut être serré en haut. Ça lui allait très bien, elle a été contente. Moi je dirais que voilà, j'aurais pu faire mieux, mais en 3 heures qu'elle était là ici dans la région pour son rendez-vous, c'est pas évident. Je trouve ça assez trouver une solution rapide et qui plaise en général ça va assez bien, mais qui me plaise aussi à moi, je trouve. Et il faudrait que j'achète plus de choses aussi, quoi. Je vois très bien que moi j'achète en fonction de mon projet. Si j'ai besoin d'armature, si j'ai besoin de ça, j'achète. Et c'est vrai que quand les clients arrivent, on a besoin de trucs en fait, de trucs de machine, voilà, plein de choses qu'on n'a pas automatiquement sous la main. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération. Donc quand je commandais de la mercerie, je pense que je vais commander un peu plus. Parce que je vous avais pas dit aussi, quand j'avais fait la robe blanche pour, elle s'appelait Isabella. La robe Isabella, je l'appelais. Et il y avait plein de boutons sur le devant, il y avait une dizaine de boutons. Je les avais commandés pour moi, pour avoir des boutons à faire moi-même. Mais c'est vrai que maintenant j'en ai plus, quoi. Donc du coup, s'il y a une autre personne qui me demande de faire comme ça, il faut que je les commande et tout ça. Donc c'est vrai que il faut avoir, sans trop en avoir pour pas trop dépenser d'argent. Je pense que c'est un truc à gérer, quoi. Je suis pas là, je peux pas vous dire qu'est-ce qu'il faut faire ou pas faire, mais je suis pas là. La dernière robe, ça a été la maman m'appelle, elle me demande, elle est en panique, mais vraiment en panique. Et les gens en panique, bon voilà, je critique pas parce que oui, je l'ai critiqué quand même. Je dis que je crève pas, je suis un mensonge, mais je l'ai critiqué parce qu'elle est un peu chiante là, celle-là. Mais bon, bref, c'est les clients, on a toujours le sourire. Et puis donc du coup je comprends, quoi. Maintenant avec le recul, je comprends, quoi. Elle a commandé 3 tenues pour sa fille. Et vu qu'on était en confinement, donc la première trop petite, la deuxième pareil, trop petite, la troisième ça allait pas du tout, c'était pas du tout ce qu'elle voulait. Donc donc là elle se retrouve 15 jours avant le bal de fin d'année. Elle s'appelait Anna, celle-là, donc c'est la robe d'Anna. Et elle se retrouvait cette robe qui ne lui va pas, quoi, qui est beaucoup trop petite. Et qu'il faut que ça aille, quoi. Donc cette robe était faite en 2 parties. Donc un haut noir en fait qui était plutôt moulant. Et le bas de la robe, et au milieu il y avait cette espèce de tissu mèche, quoi. Et derrière vous avez une fermeture invisible. Déjà la jeune fille, l'adolescente, elle n'aimait pas ce tissu mèche. Donc elle voulait l'enlever. Après la jupe, elle ne pouvait pas la fermer du tout. Ça lui allait pas du tout autour d'elle. Donc ce que je lui ai proposé, c'est que vu qu'il y avait des plis, donc en fait j'ai écarté les plis, j'ai défait toute la ceinture, j'ai écarté les plis pour qu'ils soient plus ouverts en fait, et pour agrandir par rapport à la taille qu'elle voulait. Ce que j'ai fait pour agrandir ma ceinture, vu que j'avais pas de tissu qui correspondait exactement, mais elle m'a dit que de toute façon elle voulait raccourcir la robe, c'est que j'ai pris de la doublure et puis j'ai agrandi en fait ma ceinture pour pouvoir adapter. Donc là, je suis assez contente, j'ai fait ça. J'ai quand même laissé ma fermeture à l'arrière invisible parce que je dis, je peux pas avoir des fermetures invisibles avec comme des gilets, ça n'existe pas. Donc on laisse comme ça au bas. On va faire le deuxième essai, alors là ça lui plaît pas du tout. Mais pas du tout. Ça lui plaît pas de montrer son ventre. Mais elle m'a demandé d'enlever le tissu mèche qui lui plaisait pas, qui cachait un plus ou moins le ventre. Et là, elle ne veut pas le montrer. Donc d'accord, qu'est-ce qu'on fait là? Donc on réfléchit. Peut-être on pourrait rajouter un autre tissu. Mais du coup, vous partez sur une autre couleur parce que j'ai pas exactement la même chose. Si vous partez sur le noir, parce que le tissu stretch d'en haut était quand même assez épais. La doublure, c'était pas super épais. Que je vais partir sur quoi? Alors peut-être des lignes. Je suis d'accord, on peut partir sur des lignes. Ah non, moi je voudrais des trucs qui croisent. D'accord, bon, des trucs qui croisent. Donc je pars de chez eux, j'arrive à la maison, je commence. Ah non, on veut pas des trucs qui croisent, on voudrait des boucles de ceinture. Elles arrêtaient pas de changer d'idée. Alors là, d'accord, je comprends. Vous savez pas trop ce que vous voulez en gros. Donc voilà, on est parti sur des triangles en fait. Mais ce qu'elle pensait que j'allais faire des boucles et que en fait elle allait ajuster son triangle. Mais je dis non parce que du coup, vu que le bas de la robe et le haut de la robe étaient détachés, je me suis dit si elle tire plus ou moins, il va y avoir un endroit de la taille ça va être comme ça et puis un autre endroit ça va être comme ça. Donc ce que j'ai fait, c'est que à la surjeteuse, j'ai plié en deux ma doublure. Et en fait j'ai mis du thermocollant pour pas qu'il s'étire parce que ma doublure était stretch, donc pour pas que ça s'étire, que ça reste bien en place. Je l'ai retourné et puis après ce que j'ai fait mes triangles. Donc j'ai fait mes triangles, pour faire mes triangles j'ai mesuré à peu près, j'ai dit bon tous les 10 cm je monte
et puis ma longueur de mon triangle pour que ça garde la même longueur que ce que j'avais dans le dos au niveau de ma fermeture invisible. J'avais 6 cm et donc du coup j'ai mesuré la diagonale, ça faisait à peu près 7 cm. Donc je mesurais à chaque fois et je faisais mon triangle comme ça, quoi. Et donc voilà, donc là maintenant la jupe reste au même endroit partout et je l'ai cousue au point triple sur la machine à coudre pour que ça reste bien plat. Et donc du coup j'ai cousu tout autour et puis comme ça ma jupe reste au bon endroit et ça cache un petit peu le ventre. Et c'est vrai que là elle était super contente, mais c'est exactement ce qu'elle voulait quand elle était vraiment ouais super. Et après donc du coup j'ajuste juste le bas de la robe, donc j'ai coupé parce que du coup il y avait juste ces toutes petites bretelles en fait et cette robe était super longue, c'est vrai que franchement, et puis le tissu, la doublure non, la doublure c'était un tissu merdique comme ceux que j'ai reçu là, mais le tissu du dessus était vraiment bien épais, il était joli à travailler, il était vraiment bien quoi. Et donc du coup le poids qu'elle avait quoi, ouais, ça me fait mal là quand il vient ici, ouais, je comprends quoi, vous avez votre jupe qui arrive jusqu'au, votre robe qui arrive jusqu'au pied avec ce tissu qui est très lourd. Là ça fait mal, donc du coup, mais en plus elle voulait pas long jusqu'au genou, elle voulait long jusqu'à par terre, pardon, elle voulait à la hauteur du genou, donc là je mesure, et pareil, je lui ai fait je l'ai surjeté, je l'ai retourné, j'ai pris quand même 5 au cas où que, parce que je me suis dit, j'arrête pas de changer d'avis, je me suis pris une marge de 5 cm en fait quand j'ai fait mon ourlet, d'habitude 3 c'est assez, mais là j'ai pris vraiment 5 cm, et puis je l'ai cousu au point invisible à la machine à coudre. Et puis donc du coup ça garde cet effet évasé en fait qui est bien et je regrette pas quoi. Franchement ça fait 2 fois que je fais ça, d'avoir un ourlet plus large que ce que normalement ils disent et ça garde un peu cet effet évasé. C'est pas non plus gigantesque. Donc voilà pour cette robe d'Anna qui était super contente. J'ai reçu des super messages après quand sa mère était super contente, que sa fille était heureuse, elle sautait de joie, elle avait enfin sa robe pour son bal de fin d'année. Et là donc, l'école annonce qu'ils vont faire aussi un bal de fin d'année, entre guillemets, pour toute l'école, avec des jours différents, avec des horaires différents pour rester. Et donc ma fille reçoit un email, bon c'est pas vraiment un bal de fin d'année, ils vont aller jouer au pistolet à eau et puis on va marcher dans la forêt. Mais bon bref, ils font une activité et puis elle voit toutes ces robes, des grandes robes de bal de fin d'année, elle fait « Moi aussi maman j'en veux une !» Alors là, tu trouves pas déjà que j'ai pas mal travaillé? Je vais essayer, je te promets rien, mais je vais essayer. Super, maman est arrivée à avoir le temps et faire la réalisation et ne pas aller au magasin de tissus, juste à utiliser des chutes de tissu qu'on avait. Et là, je suis arrivée et j'en suis super contente parce que du coup, elle a eu sa petite robe qu'elle a mis juste ce matin parce que c'est ce matin en fait sa dernière journée. Et elle est super contente. Je sais pas si vous vous souvenez, je vous avais montré une robe que j'ai fait, je l'avais appelée robe merci parce qu'elle m'avait fait le dessin en fait d'une chanson de country qu'elle aimait bien et elle voulait la même robe. Et donc du coup, quand elle a vu toutes ces robes, elle voulait avoir la robe qui ressemblait à celle de la première, Sophia. Donc elle voulait quelque chose qui lui ressemble. Je suis d'accord, bon, on va essayer de trouver quelque chose qui ressemble. Donc j'avais été chercher ma robe merci que j'avais déjà fait. Je vous montre le schéma technique. On va y arriver, c'est moi qui suis au chômage, c'est pas les robes. Voilà, donc ici, et je trouvais que ça y ressemblait pas mal. Mais après avoir vu qu'ils allaient marcher dans la forêt ou quoi que ce soit, donc du coup on s'est dit on va la raccourcir. Donc on est quand même parti sur ce patron là et j'ai évasé. Donc elle voulait quand même ce truc bouffant que la robe de Sophia avait. Donc du coup le patron ici normalement il était droit et en fait j'ai rajouté 6 cm ici en diagonale. Donc du coup j'ai pu bouffer ici, faire des fronces ici et froncer à l'arrière aussi. Après pour le reste de la robe je voulais quelque chose de différent, je voulais pas des toutes petites bretelles parce que c'est un peu interdit à son école, il fallait automatiquement que je fasse un t-shirt, je voulais pas faire ça. Et en fait j'ai pris tout simplement le patron du déguisement de sirène ici et vous voyez les manches ici, j'ai pris ça. En fait j'ai pris le patron qu'il y avait ici et au lieu de, il les faisait froncer ici au niveau des épaules, je les ai laissés larges. Je l'avais fait au début mais j'ai tout enlevé parce que ça marchait pas, donc j'ai tout enlevé par rapport à ça. Donc je vous la montre d'un très simple. Donc c'est celle-ci, voilà, la petite robe avec les petits passants, c'est froncé ici à l'avant, entièrement doublé aussi, pareil, entièrement doublé, oui entièrement doublé ici.
Et puis j'ai rajouté cette petite ceinture pour que ça fasse un petit rappel en fait des bretelles, pour que ça fasse un petit peu différent comme ce que Sophia elle avait au niveau des petites perles. J'ai dit non, je fais pas des perles, j'aurais pas le temps de coudre des perles ou quoi que ce soit. J'ai eu un peu plus de mal pour la ceinture, je l'ai pas thermocollée et c'est vrai qu'elle gondole un petit peu. Ça, il faudrait que je fasse attention à ça, de thermocoller mes fermetures quand je les couds, sinon pour éviter que ça gondole. Et c'était pas évident, il a fallu vraiment que j'écarte mon tissu, sinon il se prenait dans la fermeture. Et j'aimais pas trop ça. Donc du coup j'ai laissé une fermeture voyante au lieu qu'elle soit cachée. Fermeture invisible, j'évite parce que ma fille me les casse toutes. Donc j'essaye maintenant de partir sur autre chose que des fermetures invisibles parce qu'elle n'y arrive pas. Elle est toujours en train de tirer trop fort. J'en ai 2 robes à changer, les fermetures invisibles. Donc voilà. Donc tout simple. J'ai été super vite pour elle. Donc ça a été pareil. Par contre là j'ai fait le relais avec la machine à coudre comme je vous avais expliqué. Et là j'ai fait un ourlet 3 fils à la surjeteuse tout simplement. Donc voilà, donc tout simple, rien de bien compliqué. Je suis partie sur la laisse que j'avais en fait en gros au niveau de ce volant là. Ça c'était, je vous l'avais présenté, la robe de ma filleule pour son baptême. Et ça c'était le chute de sa robe de Cendrillon. Et dessous la doublure c'est la robe de Sophia. La doublure que j'avais mis sur la robe de Sophia c'est un espèce de satin comme celui-ci ici. Donc voilà, une petite robe qui m'a coûté 0 $. Et elle a été super contente et je lui ai fait le petit masque qui allait avec pour être accordé et qu'elle ne met jamais de toute façon. Voilà. Ah si, je vais vous dire un truc pour cette robe. Je vous avais dit que je ne vous dis pas les paiements, mais celui-là, vous savez ce que j'ai droit comme paiement? Un bisou. Elle dit j'étais payée maman, elle dit ça à son papa. J'ai été payée maman avec un bisou. Donc voilà, j'ai été payée super cher pour cette robe-là. Semaine, 10 jours que j'ai pas arrêté, mais vraiment pas arrêté, quand j'arrêtais pas, je faisais une nuit, puis je pense, puis en fait vous pensez alors là qu'est-ce que je pourrais faire comme ça, qu'est-ce que je pourrais monter comme ça, qu'est-ce que je ça a été beaucoup de réflexion, de savoir qu'est-ce que c'est qu'il faudrait faire joli, et puis ça et ça c'est intéressant, c'est très intéressant. J'ai aimé faire ça, je regrette pas, je le continuerai, mais en faire mon métier de tous les jours financièrement déjà, je trouve pas, par rapport à la quantité de travail qu'il y a. Et voilà, les prix que je donne, je pense que ce sont les prix justes. Je vais pas trop cher, je vais pas trop non plus. Mais il faudrait que je travaille presque 80 heures par semaine pour pouvoir me faire un salaire minimum. Pour avoir le SMIC en gros. Je pense que c'est... Donc c'est vrai que c'est... bon courage aux couturières. Mais oui, je vais quand même continuer à chercher travail. Mais je voulais continuer. C'est un travail que je vais continuer, je pense, de côté. Puis je ne ferai pas toujours tout ce qu'on me demande. Je choisirai. Mais voilà. Si vous posez la question, voilà. C'est ce que je trouve. Ce sont mes conclusions. Je veux dire, peut-être tout le monde différent. Vous habitez dans un pays différent. Peut-être voilà, que les prix sont beaucoup plus intéressants de travailler pour des gens. Où vous trouvez le super bon plan. Il vous dit, ouais, voilà, c'est intéressant par rapport à ça. Mais... le temps que vous y passez, la réflexion, parce que dès que vous commencez à avoir un premier texto, le travail commence là, quoi. Normalement, votre temps, si vous mettrez un chronomètre pour être payé, votre temps il commence là, parce que vous commencez à réfléchir, vous commencez à essayer de trouver des choses, à commencer à dessiner dans votre tête avant de dessiner sur le papier. Et voilà, c'est vrai que c'est un... Mais bon, je regrette pas, je trouve ça très intéressant, ça m'apprend d'autres choses que je trouve intéressantes, c'est la couture, de toute façon j'adore ça. Mais voilà, j'en serai pas riche, non. Je sortirai pas ma Porsche demain, ne vous en faites pas. Voilà. Donc voilà pour mes cousettes clients. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez apprécié de voir un podcast couture totalement différent. Des petits pouces, mettez-moi des commentaires si vous en voulez d'autres ou pas du tout parce que ça ne vous intéresse pas. Je vous fais des gros bisous. À bientôt et ciao, bonne cousette!